Bonjour à tous, c'est Cécilie du blog Confiance en Soins. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que demain 12 mai c'est la journée internationale des infirmiers et des infirmières. Et pour cette journée particulière, je voulais laisser la parole à quelqu'un qui en parlera certainement mieux que moi, qui est Yasmine, ma cousine. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce que Yasmine a à vous dire sur cette journée. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis à bientôt. Bye bye. Pardon, excusez-moi. Pardon. Moi c'est Yasmine, je suis la cousine de Cécilie, celle qui blogue, l'infirmière. Et moi je suis infirmière aussi, je suis infirmière à Marseille. Et voilà, j'adore ce métier et franchement, demain c'est la journée mondiale des infirmières, le 12 mai, et elle m'a dit oui Yasmine, est-ce que tu veux pas faire une petite vidéo? Et moi j'ai dit Fada, je vais faire la vidéo. En plus moi bon voilà, j'aime bien passer sur internet, sur Instagram, tout ça, c'est un truc qui me plaît. Bon, je fais pas ça tout le temps, hein, bien sûr. Je passe beaucoup de temps à l'hôpital. Je travaille la nuit, le soir, le matin. Et du coup, c'est pour moi un honneur de faire cette vidéo. Ça me permet de prouver que pas toutes les filles infirmières, notamment du Sud-Est, sont des cagoles, quoi. Et donc, du coup, moi, je peux le témoigner. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? La journée des infirmières, c'est la journée des hypocrites, en fait. C'est ça, hein, c'est la journée des hypocrites. Non, parce que franchement, là, on va parler des infirmières tout le week-end, on va dire que c'est un métier de vocation, on va dire que c'est un métier de dévouement, qu'on a besoin des infirmières, qu'elles sont mal payées, mal considérées, que ça commence à 1480 € le salaire net pour une infirmière qui débute. Voilà, on va dire tout ça, que les conditions de travail sont médiocre, que tout ça ça se disloque. Voilà, on va dire ça pendant 24 heures. Après, on en parlera plus, comme la journée de la femme. Hein. J'ai envie de dire, c'est comme la journée de la femme. Hein. Moi, ça m'escagasse, ça. Ouais. Alors, les minorités, on les monte aux cieux pendant une journée, puis après, on n'en parle plus, quoi. On a fait son mea culpa. La Miss Bizin, la Agnès, là. Je la vois encore de là, elle va encore nous faire les grands discours, qu'elle a prévu des tas de trucs pour les infirmières, tu parles des tas de trucs. On n'a pas un oreiller à filer aux patients, pas une couverture quand ils ont froid, c'est fini, on leur donne même plus le thé, le goûter comme on faisait avant. N'importe quoi, c'est tous des brels, voilà, c'est tous des brels. TV, moi ça me dépasse, ça me dépasse. Maintenant c'est franchement, moi je vous le dis, c'est le plus beau métier du monde, d'accord? Le plus beau métier du monde. Mais ça, personne ne le sait. Parce que pour savoir que c'est le plus beau métier du monde, hein, il faut le faire. Il faut être au contact des gens. Parce que vous savez, quand vous êtes au contact des gens qui souffrent, les vrais gens qui souffrent, pas les gens qui font semblant de souffrir, les vrais qui souffrent, je peux vous dire que quand ils vous regardent, qu'ils vous tendent la main, quand ils vous disent comme ça que sans vous, ils ne s'en seraient pas sortis. Hein, quand vous les écoutez, quand vous soutenez une maman qui pleure parce que son petit, il est malade, il a le cancer, il va mourir. Hein, quand aux urgences, vous prenez quelqu'un qui vient de se fracasser en moto, hein, qui s'est fracassé la tête, hein, et qu'il a trop peur de mourir, et que vous lui tenez la main avant l'anesthésie, là, que vous lui dites que quand il va se réveiller, ça va aller mieux. Hein, quand vous êtes avec un petit papé ou une petite mamie qui a fait la guerre, vous savez ces gens-là qui se sont battus pour nous il y a 50 ans pour qu'on soit libre, hein, qu'on ne soit pas dans une dictature, tous ces gens-là qui sont en train de mourir dans les EHPAD aujourd'hui, hein, tous ces gens-là, quand ils nous regardent dans les yeux, là, comme moi je vous regarde dans les yeux, et qui vous disent que vous leur apportez un peu d'humanité, vous avez l'impression d'apporter votre pierre à l'édifice. Ouais. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de tous ces technocrates. Et moi, je vous le dis, et en cette journée des infirmières, si j'ai bien un message à passer à mes copines, et à mes copains, et à mes collègues, et à tous les soignants qui ont des blouses blanches sur le dos, hein, c'est qu'on n'a pas besoin de la reconnaissance de l'État et des technocrates. Il faut arrêter qu'on leur demande de nous reconnaître. On n'a pas besoin d'eux, nous. Hein. Nous, on va faire des choses. Hein. Nous, on est les derniers remparts pour garantir que ce métier il soit encore un petit peu humain. Ouais.
Ah mais, je vous vois venir là. Vous allez me dire que sans reconnaissance, il n'y a pas de flouze. Hein, il n'y a pas les sous. Eh oui, donc il faut continuer à se battre. Mais il ne faut pas leur laisser croire, pas une seule seconde, que c'est la seule chose qu'on demande, du flouze. On demande bien plus. Moi, c'est m'emboucaner, moi, là-bas. M'emboucaner. C'est des jobastres, les mecs. C'est des jobastres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des jobastres. Eux, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. La pluie, le beau temps. Mais moi, je vous dis, ils ne peuvent pas tout faire. C'est nous qui allons faire la pluie, le beau temps. Nous, dans les services. Nous, avec nos idées. Nous, avec nos créativités. Vous avez vu le nombre d'infirmiers, là, maintenant, qui tiennent des blogs, qui écrivent des livres. C'est fini, ça, l'omerta, là. Hein? C'est fini, ça. C'est fini. Moi, je vous le dis, pour la journée internationale, nationale, mondiale, universelle, galaxiale des infirmières, vous allez voir, et des infirmiers, bien sûr, vous allez voir ce que vous allez voir. Ce n'est que le début d'une révolution lente mais intelligente. C'est le début d'une révolution créatrice. Vous ne nous attendez pas là où vous croyez nous attendre. Moi, je vous le dis. Regardez-moi bien aujourd'hui. Regardez-moi bien. Vous croyez que c'est que dans la rue qu'on va se faire entendre, mais non. On est beaucoup plus intelligent. On est beaucoup plus fin que ça. En tout cas que vous, petits technocrates d'en haut. Nous, la révolution, là, démarre sur le terrain, au contact des gens malades, hein, des gens qui sont tous pareils quand ils sont dans un lit d'hôpital, qu'ils soient noirs, blancs, réfugiés, riches, pauvres, gros, minces, hommes, femmes, hétéros, homo, gays, on s'en fout. C'est tous les mêmes. Et nous, la révolution va démarrer là, au pied du lit du malade. On n'a pas besoin de vous. Alors, pour cette journée internationale de l'infirmière, je remercie ma cousine du blog Confiance en Soins de m'avoir laissé la parole. Je vous promets que je reviendrai parler sur sa chaîne YouTube parce que moi, j'aime bien parler. J'aime bien parler, ouais. Voilà. Pour cette journée, c'était mon témoignage d'infirmière. Je reviendrai. Et je souhaite une magnifique journée à tous mes collègues. On va vous mettre la rouste. Allez, Zoumaï, on s'en va. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis ben voilà, laissez-moi vos commentaires et dites-moi si vous avez apprécié ma cousine parce que si c'est le cas, elle reviendra sur le blog pour vous parler de son métier. Salut!